Imaginez votre poumon qui se dégonfle, d'un coup comme un ballon percé. C'est en gros ce qui se passe lors d'un pneumothorax. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette condition médicale qui est assez surprenante. Bon, pour y voir clair, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va définir ce que c'est, exactement. Ensuite, comment les médecins le trouvent, ce qui le cause, comment on le traite, et puis bien sûr, à quoi s'attendre après. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce qu'un pneumothorax? Pour faire simple, un pneumothorax, c'est de l'air qui s'infiltre dans l'espace pleural. C'est cette fine membrane qui entoure les poumons. Le truc, c'est que cet air n'a absolument rien à faire là. Et sa présence peut transformer une situation banale en une véritable urgence. Pour bien visualiser, imaginez ça. Normalement, l'espace autour de nos poumons est sous vide. Une sorte de pression négative qui les garde bien déployés. Mais voilà, lors d'un pneumothorax, de l'air s'infiltre. La pression s'équilibre avec l'extérieur et le poumon, qui est super élastique, eh bien il s'affaisse sur lui-même. On voit très bien la conséquence ici. À gauche, tout va bien, le poumon remplit la cage thoracique. À droite, l'air a tout envahi et comprime le poumon. C'est vraiment cette perte d'équilibre des pressions qui est au cœur du problème. Mais alors, d'où vient cette fuite? Souvent, ça part de petites bulles d'air ou de zones un peu fragiles à la surface du poumon. Quand une de ces faiblesses se rompt, l'air s'échappe de l'intérieur du poumon vers l'extérieur. Et voilà, le processus est enclenché. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, comment est-ce que les médecins font pour le diagnostiquer? Le diagnostic, ça peut être un vrai défi. Parfois, les symptômes sont évidents, clairs, mais d'autres fois, ils sont un peu masqués par une maladie pulmonaire déjà présente, ce qui rend le tableau clinique assez confus. Et c'est là que l'imagerie médicale devient juste indispensable pour y voir clair. L'outil numéro 1, c'est la radio thoracique. Elle peut montrer un collapsus complet, où le poumon est vraiment tout rétracté au centre, ou alors un affaissement partiel beaucoup plus discret. On voit juste une fine ligne où le poumon se décolle. Et cette distinction, elle est cruciale pour décider du traitement. Donc, la radio confirme la présence du pneumothorax, elle répond à la question « quoi ?». Mais pour aller plus loin et comprendre le « pourquoi », là, on utilise le scanner. Il ne sert pas vraiment en diagnostic de base, mais plutôt à chercher la cause exacte, comme une bulle d'air bien spécifique et à planifier une éventuelle opération. Bon, une fois qu'il est diagnostiqué, que se passe-t-il? C'est toute la question des causes et surtout de l'évolution. Le spectre est vraiment large. Un tout petit pneumothorax peut se régler tout seul avec du repos. Mais un cas plus grave peut se mettre à comprimer le cœur et les gros vaisseaux, et là, ça devient une urgence absolue. Chaque minute compte. Et c'est là que ça se corse. Après un premier épisode, le risque de récidive, c'est une chance sur 2. C'est un chiffre qui est énorme. Et ça change complètement la perspective pour la personne concernée. Et regardez ce qui se passe après un deuxième épisode. Le risque de récidive grimpe à 90%. À ce stade, ce n'est plus une question de si, mais bien de quand. Le vrai enjeu, ce n'est donc pas seulement de traiter un épisode, mais c'est d'empêcher le suivant. Alors, face à ce risque très élevé de récidive, comment est-ce qu'on intervient? Explorons un peu les protocoles de traitement. Quel que soit le traitement choisi, le but premier est toujours le même. Il faut évacuer cet air qui s'est accumulé pour permettre au poumon de se regonfler et de reprendre sa place. L'approche est progressive. Pour les cas les plus légers, on peut se contenter de surveiller. Si l'air est plus abondant, on peut l'aspirer avec une simple aiguille. Pour les cas plus sérieux, on pose un drain pour évacuer l'air en continu. Et puis, si le problème revient, on passe à la chirurgie, la thoracoscopie, pour réparer la fuite directement à la source. Mais attention, traiter n'est pas sans risque. Par exemple, si on draine l'air trop vite, on peut carrément provoquer un œdème pulmonaire. Il faut aussi gérer le risque d'infection, s'assurer que tout cicatrise bien. C'est un équilibre assez délicat en fait, entre intervention et prudence. Quand le pneumothorax récidive, le but change. On ne cherche plus seulement à réparer, mais à prévenir. Et là, c'est la chirurgie. La thoracoscopie, avec de toutes petites incisions, est la plus courante. On va coller la plèvre pour empêcher de futurs décollements. L'autre option, la thoracotomie, plus lourde, est réservée aux cas vraiment complexes. Et après tout ça, après le traitement, que se passe-t-il? C'est la grande question du pronostic et du suivi. Le pronostic dépend en fait entièrement d'une seule chose, la santé des poumons avant l'incident. Chez une personne jeune et en bonne santé, un pneumothorax, c'est souvent un événement sans grande gravité. Mais le même événement sur un poumon déjà malade, là, ça peut provoquer une défaillance respiratoire très très sévère. Le contexte, c'est tout. Le suivi est donc essentiel et il se fait en plusieurs étapes. Juste après, des radios régulières pour vérifier que le poumon se regonfle bien. On attend ensuite environ une semaine pour juger du succès de l'intervention. Et puis sur le long terme, bien sûr, la surveillance continue pour détecter toute récidive le plus tôt possible.
Comme le résume très bien la source, si ça survenu chez un homme jeune et sain et très bénigne, il faudra se méfier de la décompensation. C'est exactement ça. Cette dualité est au cœur du problème. Le même événement peut être anodin ou critique, tout dépend du terrain. Au final, on se rend compte que la vraie question n'est peut-être pas comment on traite cet affaissement pulmonaire, mais plutôt comment on empêche le prochain. C'est ce combat contre la récidive qui définit vraiment toute la prise en charge du pneumothorax.